Alors maintenant, nous commençons notre prédication. C'est la suite du message « Discerner la volonté de Dieu ». Alors, aux amis qui sont là, même au pasteur Antoine, maman Solange, nous avons eu un séminaire qui a commencé le 26 février. C'était un mercredi. Ça devait normalement commencer le 25 février, mais c'est un jour sacré pour nous, parce que c'est le jour de notre anniversaire de mariage, nos 30 ans de vie commune, de vie conjugale. Alors, je ne pouvais pas être ici pour enseigner. J'ai dit non, bon, nous commençons le mercredi. Sinon, tous nos séminaires, d'une manière générale, débutent le mardi. Amen. Alors, je n'ai pas terminé cet enseignement. Mercredi, jeudi, vendredi et dimanche, je n'ai pas terminé cet enseignement. Et je vais bien continuer l'enseignement, discerner la volonté de Dieu. Oui, nous voulons connaître la volonté de Dieu. La première chose que je dis, la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Amen. La parole de Dieu et la volonté de Dieu révélée pour nous, pour tous les hommes. Amen. Alors, celui qui obéit à la parole de Dieu, il est conduit par Dieu. Il est dirigé par Dieu. Il y a des gens qui aiment des révélations particulières. Ils veulent entendre une voix, avoir un songe. Oui, Dieu parle d'une manière ou d'une autre par des songes, de rêves, de visions, de prophéties. Là, ce sont des révélations secondaires. Je peux m'exprimer comme ça. Mais la révélation principale, c'est la Bible. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, je veux dire à ceux qui obéissent à la parole de Dieu, eh bien, votre vie est dirigée par Dieu. Votre vie est conduite par Dieu. Amen. Votre vie. Alors là où la volonté de Dieu est claire, nous devons nous soumettre à accomplir sa volonté. Là où la volonté de Dieu est claire. J'ai donné l'exemple de deux jeunes qui s'aimaient. Ils se sont retrouvés dans une maison, pris par la passion de la chair. D'ailleurs, nous déconseillons à nos jeunes fiancés de se retrouver isolés. L'isolement est dangereux pour les fiancés. Vous êtes seuls, ou bien c'est dangereux pour les fiancés de voyager ensemble et de partager la même chambre. C'est dangereux. Amen. Moi, je déconseille à mes filles, quand je dis mes filles biologiques, lorsque leurs fiancés ont une maison et ils vivent seuls, de ne pas les visiter. S'ils doivent les visiter, eh bien, ils doivent partir avec des gens, des amis, des membres de famille, aussi adultes. Amen. Alléluia. Et je conseille plus aux fiancés de visiter aux jeunes hommes fiancés, de visiter leurs fiancés chez elles, à la maison. Amen. Bon, si votre fiancé est encore chez les parents, les frères, là, j'accepte. Mais s'il est seul, c'est dangereux. C'est la sagesse qui parle. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils sont tombés, se sont permis de se rencontrer. Vous savez, le diable est un opportuniste. Il va allumer la passion et les désirs de la chair, un désir sexuel. Vous allez commencer par vous toucher par la main. Vous sentez moins sensation, mais après, vous remontez. Sensation, vous avez bien, vous avez alors, et comme il y a bendana, et comme il y a monoko, les caresses,
sont de prélude à l'acte sexuel. Est-ce que les jeunes gens m'écoutent? Vous qui êtes fiancés. Les caresses sont de prélude à l'acte sexuel. Laissez ça aux mariés. Ce n'est pas pour les fiancés. Les fiancés qui se permettent des caresses, ils finissent par tomber. Parce qu'après les caresses, vous sentez que sensation est associée. Mais avec le temps, vous voulez aller loin. Et aller loin, vous tombez dans la fornication. Et la fornication est un péché. Amen. Alors je suis allé un peu loin, deux jeunes gens, le frère et la sœur, pris par la passion de la chair. Voilà la prière qu'ils vont faire. Oh Dieu, si c'est ta volonté que nous puissions avoir des relations sexuelles, que personne ne vienne toquer à la porte. Mais si tu ne veux pas que quelqu'un vienne toquer à la porte, là ce sont des prières de provocation. Là vous provoquez Dieu parce que la volonté de Dieu est clairement affirmée dans la Bible. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Le mariage entre païens et chrétiens convertis, eh bien, la Bible est claire dans 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, les versets qui viennent après. Cela est clair. Oh, je veux la convertir, les convertir à... Oh, frère. Donc là où la volonté de Dieu est claire, eh bien, nous obéissons à ce que la parole de Dieu dit. Amen. Mais il y a dans certains domaines, je donnais l'exemple, oui, tu aimes, tu veux te marier, mais la volonté morale de Dieu est que vous puissiez choisir une personne aussi qui connaît Dieu, qui a rencontré Jésus, qui est né de nouveau. Mais dans ce groupe, quelle personne convient pour toi? Alléluia. Parce que l'incompatibilité des caractères, on a reçu des éducations différentes, peut compromettre votre union, peut être un grand obstacle. Alors là, on a volonté d'une direction particulière de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, discerner la volonté de Dieu. Là, je parlais de la volonté morale. Les dimanches passés, nous avons vu 3 sortes, dimensions de la volonté de Dieu. Il y a la volonté souveraine de Dieu, et à la volonté morale de Dieu, et à la volonté spécifique de Dieu. La volonté souveraine de Dieu est le plan secret de Dieu pour l'univers. Et quand nous disons que Dieu est souverain, nous voulons par là dire qu'il est le chef tout-puissant de l'univers. Il fait ce qu'il veut. Oui, depuis l'éternité passée, Dieu a défini un plan parfait pour cette humanité. Et le salut de l'humanité se trouve être classé dans le dessein souverain de l'Éternel. D'une manière générale, la volonté souveraine de Dieu est cachée. Mais il nous est révélé quand même parce que nous connaissons que la fin de ce monde passera. Ce monde passera et il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et dans les livres d'Apocalypse, nous connaissons les choses du futur. Amen. Pas dans des détails, mais nous avons une idée. Nous savons que Jésus va revenir, qu'il va se tenir premièrement dans les airs, les morts en Christ vont ressusciter, et nous les vivants, les chrétiens qui seront vivants à la venue de Jésus, première phase, ils seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et sur la terre, il y aura une période de tribulation. Satan va dominer les hommes, va diriger ce monde. Après, Jésus va revenir. La seconde phase, il va poser ses pieds
sur le mont des Oliviers. Il y aura la guerre. Et l'Antichrist et les faux prophètes seront arrêtés et jetés dans le temps de feu. Satan sera pris et lié et mis dans une fosse, dans un cachot, bien, pendant 1000 ans. Et puis il sera relâché après. Pourquoi? Parce que pendant le millénium, beaucoup se soumettront à Christ, mais pas avec tout leur cœur. Il se dira encore de gens, parce que notre Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Il faut que l'homme de lui-même puisse choisir qui il veut servir. Mais pendant le millénium, Jésus dirigera le monde avec comment l'expression, un bras de fer, si vous voulez. Alors, et il y aura le feu descendra du ciel et détruira l'armée du diable, et Satan sera pris et jeté dans le temps de feu, là où étaient jetés l'Antichrist et les faux prophètes. Voilà dit rapidement et brièvement, c'est que les événements de fin dernière, ou en langage théologique on dit les événements eschatologiques, les événements qui concernent la fin du monde. Amen. Alors je disais que d'une manière générale, la volonté souveraine de Dieu est cachée. Les croyants ne peuvent la découvrir, la connaître, à part bien sûr le plan de Dieu pour le salut de l'humanité, le retour de Jésus-Christ et bien de choses. Et la volonté souveraine de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Alors, il y a la volonté morale de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour les croyants. Comment nous devons nous comporter. Quelle doit être notre conduite. Et la conduite pour le croyant est clairement affirmée dans la parole de Dieu. Quelle doit être la conduite du chrétien. Lisez les évangiles, les messages de Jésus-Christ, les sermons sur la montagne. Il parle de la vie dans le royaume de Dieu, la vie du croyant, de ceux qui sont des citoyens du royaume de Dieu, le royaume des cieux, quelle doit être leur vie. Et les apôtres, dans les épîtres, parlent de comportement du croyant. Et toutes les épîtres parlent du comportement du croyant. Amen. Je voulais dire par là que la volonté morale de Dieu est clairement affirmée dans les Écritures. Et puis il y a la volonté spécifique. La volonté spécifique, c'est le plan de vie idéal de Dieu à l'égard de tous ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce que je peux faire comme étude? Quelles études je peux faire? Où est-ce que je peux aller émigrer, partir? Et cette volonté spécifique est appelée parfois la volonté parfaite, la volonté idéale ou la volonté individuelle de Dieu. Amen. Le dimanche passé, vous avez suivi les témoignages de mon épouse. Et comment nous sommes rencontrés. Moi, Dieu m'a parlé. J'ai une direction particulière de Dieu. Je ne la connaissais pas. Un jour, à l'église La Borne, vous savez, à La Borne, il y avait le pasteur Vernon pour la parole. Il y avait un landau pour la direction de la louange et de l'adoration. Amen. Et je fais ça durant 5 ans. Dimanche après dimanche, il y avait Vernon et il y avait Jacques Landau. Donc je t'ai connu. Amen. J'avais des relations avec
beaucoup de sœurs, des relations amicales, fraternelles. Elle n'était pas dans le cercle de mes amis, mais des chantres que je formais. Mais un jour, il est passé avec une sœur que je connaissais, Karine, qui aimait aussi beaucoup chanter. Alors, une voix intérieure me dit, ils m'ont salué, elles m'ont salué. Après, lorsqu'ils sont partis, une voix intérieure, je crois le Saint-Esprit, m'a dit, celle qui est avec Karine sera ton épouse. Aujourd'hui, cette parole-là s'est concrétisée. Alléluia. Alléluia. Et comment les choses, parce que dans la direction de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a le témoignage du Saint-Esprit, il y a aussi les concours des circonstances. Voilà les panneaux, les 3 grands panneaux indicateurs dans la direction divine. La parole de Dieu, les témoignages du Saint-Esprit et les concours de circonstances. Les concours de circonstances, c'était la fête de Pentecôte. Vernon a dit, pour la Pentecôte 1990, je ne vais pas prêcher. Nous allons donner le temps aux personnes qui le désirent de chanter, de rendre témoignage, d'exhorter. Alors, voyez le frère Landou, inscrivez-vous, vous qui avez une exhortation, tout cela. Et parmi les premières personnes que j'ai reçues, c'était elle. Elle a donné son nom. Qu'est-ce que tu veux faire ce jour-là? Oh, je vais apporter une exhortation. Ah, j'ai oublié un détail. Je fais passer plus d'une année depuis que j'ai entendu cette voix intérieure. J'ai dit, bon, par rapport à moi, je la trouve jeune. Moi, je suis appelé au ministère. Elle n'est pas mûre. Il faut une femme mûre. Voilà la raison pour laquelle je ne l'ai pas approchée. Mais chaque fois que je la voyais à l'église, cette voix disait, celle-là, c'est ton épouse. Elle sera ton épouse. Alors le jour de la Pentecôte, j'ai donné la liste des gens. C'était pas 1, 2, 3, j'ai mis une liste. Et Vernon Laval appelait la première. Vous savez, c'était pour voir l'assemblée comme l'église là-bas. Et prendre la parole la première. Elle était vraiment pas paniquée. Elle était calme. Elle a exhorté, elle a tiré son exhortation dans le livre de Joël. Et c'était magnifique. Alors, une voix intérieure me disait, voilà ce que tu disais qu'elle n'était pas mûre, elle est vraiment mature. Alléluia. Ce n'est qu'après que je vais l'approcher. Il y a eu déjà un premier entretien. Parce que toutes les personnes qui étaient passées, il y a un entretien. Tu vas passer devant les gens. Comment est ta vie? Tu crains Dieu? Beaucoup de jeunes filles ont des copains, tout cela. Toi, tu es à l'université. Il était à l'UNIKIN. Est-ce que tu as aussi un monsieur, un copain? Elle a dit non, elle craint Dieu, tout cela. Bon, c'était déjà de bonnes informations pour moi. Alléluia. C'était de bonnes informations. Ah, cette jeune fille que le Saint-Esprit me montre, elle craint Dieu. Amen. Alors, pour nous, notre histoire, c'est le jour de la Pentecôte. Et je vous dis que c'était une Pentecôte mémorable. L'action du Saint-Esprit était puissante. Les gens tombaient, les gens parlaient en langue. Les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Et elle, ce jour-là, elle a vu une vision. Et elle a vu en tenue de mariage, à robe. Et à ses côtés, vous imaginez, c'était qui? C'était moi. Ok, je ferme. Amen. Alléluia. Une belle histoire. Dieu
dirige les pas de ses enfants. Si nous cherchons sa face de tout notre cœur, Dieu nous dirige. Là, c'était la volonté spécifique. Spécifique. Alléluia. Et j'obéis à la voix de Dieu. Merci. Et voilà, notre message, je suis allé très loin, tout le monde le connaît, est fondé, basé sur les Romains, chapitre 12, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Romains, chapitre 12, nous prenons nos Bibles. Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez, lisons, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. J'ai aimé la version Parole de vie qui traduit ces deux versets ainsi. La version bien sûr de la Bible. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Là où Louis II dit, offrez votre corps, vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. La version Parole de vie dit ceci. Offrez-lui votre vie et votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. J'aime ces portions de l'écriture que nous venons de lire, parce que nous avons là une révélation comment nous pouvons discerner la volonté de Dieu. J'ai noté trois choses, trois étapes, trois choses à faire. D'abord, nous devons offrir nos corps. Ça, c'est la mort du moi, votre moi. Offrez vos corps. Parole de vie est dit, offrez votre personne et votre vie à Dieu comme un sacrifice vivant. L'apôtre Paul utilise un langage de sacrifice, un langage tiré de Lévitique. Nous savons que c'était des animaux, des boucs et des taureaux qui étaient offerts en sacrifice. Mais maintenant, c'est moi, vous, l'homme, s'offre à Dieu. Donc la mort de soi, la mort du moi. Amen. Si vous voulez que Dieu puisse discerner à Dieu, et nous avons là la consécration de tout notre être. Alléluia. La consécration de tout notre être. Alors la deuxième étape n'est pas se conformer au présent siècle, au monde. Nous donnons notre vie à Dieu. Seconde étape, ne pas se conformer au présent siècle mauvais. Les chrétiens doivent dire non au monde et au plaisir de ce monde. Et nous sommes longuement étalés sur cela. Et nous avons vu les trois marques essentielles du monde.
La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Nous trouvons cela dans 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 17 versets 15 à 17. 1 Jean chapitre 2 versets 15 à 17, tout cela. 1 Jean chapitre 2. Oui, la Bible nous ordonne de ne pas aimer ce monde. Et le monde qui est mauvais, que nous ne devons pas aimer, c'est un système sous le contrôle du diable, un système satanique. L'ordre qui se conforme aux objectifs et aux méthodes du diable. Le monde, c'est la vie de la société humaine organisée sous la puissance du mal. Nous avons dit que le monde, c'est l'ensemble du système politique, social, culturel, scientifique et même religieux qui poursuit ses propres fins dans un esprit d'indépendance vis-à-vis de Dieu, dans la rébellion contre Dieu. Amen. Amen. C'est ça le monde. Le monde, c'est l'homosexualité. On défend l'homosexualité. C'est le lesbianisme. Le monde, c'est le libertinage. Des choses ignobles qui se passent dans ce monde. Autrefois, les homosexuels étaient regardés comme des malades mentaux. Mais aujourd'hui, non. Je ne peux pas prêcher, pasteur est là, aux États-Unis, et dire, vous qui êtes des homosexuels, vous êtes des malades mentaux. On va aller m'accuser au tribunal, pasteur, n'est-ce pas? Même un membre de l'Église. Et ce qui m'a fait fâcher, l'Église protestante unie de la France a accepté de bénir, d'organiser le mariage, de bénir les unions des homosexuels. C'est grave. Ça, c'est le monde. D'une manière générale, nous avons dit que le monde est un mot collectif qui désigne tout comportement d'une société, toute pensée des hommes et tout mode de vie de la société humaine qui s'oppose à la volonté de Dieu. Or, la Bible nous dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous donne par sa grâce. » Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Quelqu'un peut dire Amen. Hein? Alléluia. Oh, je prie pour que vous qui êtes mes enfants dans la foi, vous qui êtes venus ici, vous marchez dans la crainte de Dieu. Oh, on entend, on reçoit des rapports ici et là. Il y a des pasteurs qui vivent dans l'immoralité. Il y a même des pasteurs qui entretiennent un second ménage. Ils ont une femme. Oh, c'est terrible. Il y a des gens qui servent Dieu. Ils peuvent être pasteurs, diacres, anciens, chantres, qui vivent dans l'immoralité. Amen. Jésus revient. Alléluia. Si tu veux servir le diable, rentre dans le monde. Amen. Amen. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité.
Alléluia. La Bible est claire, les impudiques, les idolâtres, les cupides n'hériteront jamais, point, le royaume des cieux. Les gens ont un problème avec le sexe, malheureusement. C'est pourquoi Billy Graham a dit, celui qui a gagné la bataille du sexe a gagné le combat de la vie. Amen. Amen. Je vous exhorte, mes enfants, servez Dieu dans la vérité. Servez Dieu avec crainte et marchez dans la sanctification. Les portes du royaume des cieux vous seront grandement ouvertes. Du reste, vous pouvez nous tromper l'église, le pasteur, mais on ne trompe pas Dieu. Alors j'aime cette parole de Paul à Timothée. Quand il dit, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Prenez vos Bibles, je suis allé vite. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Je vais m'attarder ici parce que cette semaine j'ai reçu des rapports terribles d'une église où le frère a des responsabilités, mais la vie qu'il mène, son pasteur ne sait pas. Mais maintenant son pasteur est au courant. Parce que j'ai mis son pasteur au courant de la vie du frère. Un frère est bien aimé par le pasteur. C'est comme moi, j'ai beaucoup d'admiration avec. J'apprécie le ministère de quelqu'un pour ses talents. Mais là, il a une double vie. C'est triste. Ça va se savoir. Alléluia. Il n'y a rien de caché qui nous sera découvert. Elle sera toujours connue. Amen. Amen. Ça va se savoir. Dites à votre frère, ça va se savoir. Bon. C'est le programme d'une émission en France, je ne sais pas. Ça va se savoir. Ça va se savoir. Mais quand tu marches dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la sanctification, on marche avec assurance. Alléluia. Le livre de Psaume nous dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Amen. Il marche avec assurance. Celui qui fait son travail avec intégrité marche avec assurance. Même si on vient faire, qu'est-ce qu'on fait là, les contrôles, l'audit et tout cela, on est en paix parce qu'on fait correctement son travail. Ça va se savoir. Amen. Bomba egoyebana. 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles que lui servent de sceau. Lisons la partie qui reste là. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce que l'Église peut dire un Amen?
Onyonso. Atanga kombo na nkolo. Akene musika na masumu. Akima masumu. Amen. Merci Seigneur. On ne veut pas des hypocrites dans l'église. Martin Luther a défini l'église locale comme celle-ci, une assemblée composée des croyants fidèles et des hypocrites. Moi, je prie pour que cette assemblée soit composée des chrétiens fidèles. Les hypocrites, Dieu vous vomira. Les hypocrites, vous irez en enfer. Parce que celui qui vient dans cette église et qui écoute la parole que nous prêchons, qui ne se convertit pas, qui a une double vie, je ne sais pas quel autre message qui va les convertir encore. Parce que nous prêchons la vérité et nous proclamons la vérité. Et nous-mêmes, nous sommes un modèle. Imitez-moi comme je suis en train d'imiter Christ. Amen. Oui, l'esprit du monde prône la liberté sexuelle et s'élève contre toute morale sexuelle. Voilà. L'esprit du monde, il n'y a plus de gens. Le pasteur est là. Son fils était convoqué. Il avait 14 ans. Votre fils, à l'école. Parce que il avait quel âge? L'aîné. Votre fils aîné. Non, quand il était convoqué à l'école, parce qu'il disait à ce frère qui avait des relations entre homme et homme, il avait 14 ans. Le pasteur était convoqué à l'école, a dit, dites à votre fils ses convictions qu'il les garde et sa foi, sa croyance qu'il les garde pour lui. Il ne doit pas imposer aux autres. Donc, à l'école, on accepte qu'il y ait des relations, pas d'amitié, mais des relations amoureuses entre garçons. Relations amoureuses entre filles à l'école. À 14 ans chez nous, il est encore dans l'école secondaire. Parents convoqués. Aujourd'hui, on n'a plus de genre. Dans certains formes, on est genre féminin, masculin, autre. Et dans beaucoup de pays, ils ont voté, lorsque l'enfant atteint l'âge de la maturité, il peut choisir son sexe, son genre. S'il est un garçon, il veut être une fille. Quand il sera 18 ans, il va dire, moi je suis une fille. Et nous connaissons des autorités, même des hautes autorités de beaucoup de pays qui ont changé de sexe et qui sont homosexuels. Que ces choses n'arrivent pas dans notre pays. Amen. Que ces choses n'arrivent pas en Afrique. Mais les pays occidentaux, surtout l'Amérique, conditionne l'aide pour l'Afrique par l'acceptation des LGBT, si c'est quoi là, en acceptant cette... comment je peux appeler ça? Ça c'est... Quel est le terme qui convient? Ces rapports abominables, ces relations abominables. Je félicite le pasteur, le président de Museveni. Là, ils sont en bras de fer avec les États-Unis. Je ne sais pas avec l'administration Trump, comme lui n'est pas d'accord avec ça. Ça, c'est un côté positif avec ce président américain Trump. Il n'est pas d'accord avec les homosexuels. Amen. J'ai vu une vidéo dans un village en Ouganda. On a comment je peux dire, on a noué un homme autour d'un arbre
on a fuselé, et les gens les frappaient donc. Hein? Ils ont pété chicote réglementaire. Un homosexuel. Amen. On a parlé de la convoitise de la chair, etc. Mais je voulais aller plus loin. La troisième étape, c'est le renouvellement de l'intelligence. Amen. Le renouvellement. Donc après l'offrande de soi, le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le verbe transformer, ce verbe vient du verbe grec métamorpho. Métamorpho. Là, nous avons déjà un mot français, la métamorphose, qui dérive d'un mot grec, métamorpho. Ce verbe est employé 4 fois dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 17, verset 2, dans Marc chapitre 9, verset 2, dans Romains chapitre 12, verset 2, les textes que nous avons lus, et dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Et je crois que dans Matthieu chapitre 17, il s'agit de la transfiguration de Jésus-Christ. Il fut transfiguré, c'est le verbe métamorpho, Matthieu chapitre 17, verset 2. Nous lisons. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Je vais lire le verset premier. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Amen. La métamorphose, là, le renouvellement de l'intelligence. Et ce verbe est utilisé aussi dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, là où la Bible dit ceci: nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Un texte magnifique. Je reprends 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. La métamorphose, moi j'ai appris ce mot à l'école secondaire, je crois que dans les cours de botanique ou c'est quoi, biologie? Bon. C'est le changement d'une forme à une autre. Et l'image, une belle illustration de la métamorphose, c'est comme la chenille se transforme en... Et les études ont montré que c'est un gène ou bien une hormone dans la chenille qui fait qu'à un stade, il prend les ailes et il se transforme en une abeille, un papillon. Amen. Il se transforme en un papillon. Oui. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Renouveler, c'est rendre nouveau en substituant une chose neuve à une autre de la même espèce. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Le renouvellement, c'est l'action de renouveler. Mais on parle de renouvellement dans l'intelligence. Amen. Vous savez, les diables et le monde qui nous entoure s'attaquent à notre intelligence. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'intelligence des païens est obscurcie. C'est intéressant de voir l'action du diable, ce qu'il mène au niveau de l'intelligence. De l'intelligence. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 17, et le verset qui vient après. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. La pensée et l'intelligence ont un rôle primordial dans la conduite, les actions, l'agir de l'homme. La pensée. Voilà pourquoi dans Éphésiens, plutôt Philippiens chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne, soit l'objet de vos pensées. Lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Un domaine où le diable s'acharne pour attaquer les chrétiens, c'est au niveau de pensée. Parce que nous faisons ce qui domine notre pensée. Quelqu'un qui a des pensées charnelles, eh bien, va vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Je prie pour que nos pensées soient les pensées de Christ. Je prie pour que nos pensées soient des pensées saines. Je prie pour que nos pensées soient des pensées saintes. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit. Prenons nos Bibles, un passage intéressant, et je vous invite à souligner cela, à marquer ce passage dans votre Bible, parce que bien des choses se jouent au niveau de pensée. S'il y a quelqu'un qui est impudique, c'est parce qu'il a des pensées souillées. Voilà pourquoi je comprends pourquoi la Bible nous dit que nous puissions méditer la parole de Dieu jour et nuit, afin que nos pensées soient celles de Dieu. Amen. Soit celle de Dieu. Lisons ensemble Philippiens chapitre 4, verset 8. Allons-y. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On peut dire Amen. Alors nous rentrons dans Philippiens, Éphésiens chapitre 4. On n'avait pas terminé. Je me suis arrêté. Là, on dit, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Lisons le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ.
Est-ce qu'on peut les relire encore le verset 20? J'aime beaucoup ce verset. Lisons. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Continuons. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Continuons à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté qui produit la vérité. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Est-ce qu'on peut acclamer pour dire merci au Seigneur? Frères et sœurs, je ne suis pas pressé. On doit décortiquer tout cela pour que nous ayons une intelligence renouvelée. Alléluia. Quelqu'un a dit, si tu sèmes une pensée, tu récolteras une action. Si tu sèmes une action, tu récolteras une habitude. Si tu sèmes une habitude, tu récolteras un caractère. Et si tu sèmes un caractère, tu récolteras une personnalité. Tout commence avec la pensée. Oh, que nos pensées soient des pensées renouvelées. Que notre intelligence soit une intelligence renouvelée. Le moyen de renouvellement de notre intelligence, il y a la parole de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit. La communion avec Dieu, la prière, sont des moyens pour le renouvellement de notre intelligence. Que nos pensées soient pures. Je dis que nos pensées soient pures. Que nos pensées soient saintes. Parce que quand vous avez des pensées pures et saintes, vous n'allez pas tomber dans l'impudicité. Mais si vos pensées sont brouillées de pensées de convoitise, Jésus a dit, si quelqu'un regarde une femme et la désire dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Et Billy Graham, permettez-moi de le citer, il dit, certains péchés coûtent cher. Il y a bien de gens, bien de chrétiens qui ne pêchent pas. Non pas parce qu'ils ne veulent pas pécher, mais parce qu'il leur manque d'occasion. Moi, je complète, mais parce qu'il manque d'argent. Oui, pour commettre certains péchés, il faut l'argent. Il faut une occasion. Mais dans leur cœur, ils commettent déjà les péchés. Que Dieu bénisse sa parole. On n'a pas terminé. On va continuer l'enseignement. Oh, nous voulons ressembler à Jésus. Penser, agir, aimer, toujours plus comme lui. Oui, Seigneur, rends-nous semblables à toi. Vous savez, le but de la vie chrétienne, c'est devenir semblable à Jésus-Christ. Être comme Christ. Marcher comme Christ. Et j'aime ces chants qui disent « Te ressembler Jésus ». Lèvons-nous pour quelques minutes. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus
ressembler, Jésus. C'est mon espoir suprême. C'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. Qu'est-ce qui domine tes pensées? Sont des scènes obscènes, l'obscénité. Qu'est-ce qui domine tes pensées? Que chacun élève sa voix. Si tes pensées sont dominées par l'obscénité, les choses sales, eh bien, implore, demande la délivrance au Seigneur.